Salut, coucou, bonjour, bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le samedi 11 mai 2019, c'est Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale, l'émission que tu attends impatiemment, je le sais, tous les week-ends, tous les samedis. Et cette émission qui pourrait revenir en quotidienne d'ailleurs, hein. J'y réfléchis quand j'aurai plus de temps, là en ce moment je suis très pris par certains projets, mais cette émission pourrait revenir en quotidienne. Elle est déjà disponible sur YouTube, mais aussi en podcast sur Spotify, iTunes, Apple Podcast et sur Google Podcast. On commence tout de suite avec la news du jour. Un couple se filme en plein ébat au volant d'une Tesla autopilote activée. Ils ont tourné une vidéo porno qu'ils ont uploadée sur Pornhub et c'est pour ça que le mot Tesla est l'un des mots-clés les plus recherchés sur Pornhub à cause de cette vidéo qui a été visionnée plus de 5 millions de fois déjà en quelques heures. Ils ont tourné dans une Tesla Model X en autopilote à 100%, même le conducteur n'avait même pas les mains sur le volant, hein, ce qui est dangereux. Et ce qui est interdit par le code de la route dans tous les pays du monde. Donc il pourrait écoper d'une amende pour cela. Voilà, ça c'était la news pour faire des vues sur YouTube. Merci d'ailleurs à François Gomez de m'avoir poké, de m'avoir signalé cet excellent article. La news pour les pros maintenant, plus sérieusement. L'autorité indépendante pour réguler les réseaux sociaux voulue par le gouvernement français est-elle trop ambitieuse ? D'ailleurs, Mark Zuckerberg, en visite en France, négocie avec Emmanuel Macron sur la manière de réguler les réseaux sociaux. Et j'aime beaucoup la conclusion de cet article. C'est une citation d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron affiche de son côté la volonté de faire de la France le pays qui invente la régulation de la nouvelle économie pour réconcilier la technologie et le bien commun. C'est vrai que, vu de l'étranger, la France est plus la Regulation Nation, le pays de la régulation, que la Startup Nation voulue par Emmanuel Macron. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, droit d'auteur de la presse sur Internet, ce qui a changé avec le vote des députés français, ça y est, c'est officiel, on ne pourra plus revenir en arrière. L'Assemblée nationale a adopté cette semaine, le 9 mai 2019, la proposition de loi créant un droit voisin pour la presse. Des précisions ont été apportées sur la durée de la disposition et sur les contenus qui sont concernés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus diffuser des extraits d'articles de presse dans des vidéos, par exemple, sur Internet, ce que je fais avec Num Rendez-vous, ou des photos, ou des vidéos, ou des extraits de films, ou des extraits de musique. Ce sera beaucoup plus difficile sur YouTube, déjà que c'était extrêmement contraignant de créer des contenus sur YouTube, notamment pour des vlogs. Eh bien, ce sera de plus en plus difficile. Cette émission pourrait disparaître. Alors, on ne sait pas ce que veut dire un court extrait. C'est pas défini dans le texte de loi. Donc est-ce que là par exemple j'ai trop montré de cet article de Numérama ? Est-ce que Numérama par exemple, si Numérama fait une demande à YouTube de supprimer cette vidéo, de la bloquer ou alors de la démonétiser, est-ce que ce serait possible ? Je ne sais pas, on est dans le flou total actuellement. En tout cas il y a beaucoup de créateurs qui se sont fait striker leurs vidéos, qui ont eu des avertissements et des blocages de la part de personnes qui avaient les droits sur certains contenus ces derniers jours. C'est très inquiétant, sur l'avenir de la création sur YouTube en tout cas. Et dans le reste de l'actualité, maintenant on va parler des GAFAM. Ceux qui contrôlent le monde, ce ne sont plus les gouvernements, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et ouais. Duplex, l'intelligence artificielle de Google, l'assistant, s'intègre dorénavant à Google Chrome. En l'espace d'un an, Duplex a fait des progrès considérables, c'est vrai. En plus de pouvoir prendre un rendez-vous chez le coiffeur ou au restaurant, il peut désormais réserver de tas de choses en ligne. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo ou de ce podcast, sur YouTube, dans la description et dans les commentaires. C'est officiel. Google veut qu'Android remplace votre permis de conduire. Et oui, vous permettre d'utiliser votre smartphone comme pièce d'identité. L'équipe de sécurité d'Android y réfléchit sérieusement, mais c'est un travail de longue haleine. Enfin, ça va arriver, je pense, dans très longtemps en France. Google affiche les podcasts dans les résultats de recherche. J'ai envie de dire, enfin, ça fait des années et des années que j'attends ça. On y arrive. Google continue d'améliorer le référencement de ses podcasts en les rendant directement accessibles depuis les résultats de recherche. Pour moi, l'avenir du web, c'est plus le texte, c'est plus le site internet, c'est plus le blog. Les sites vont disparaître. L'avenir, c'est la vidéo et l'audio. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette émission. Google met les podcasts au premier rang sur son moteur de recherche. D'ailleurs, l'émission là, Num Rendez-vous, est déjà disponible sur Google Podcast. Google vient d'intégrer un lecteur de podcast à son moteur de recherche. Il vous suffit de saisir le nom d'un podcast pour avoir la liste des épisodes et pour écouter sur votre navigateur.
C'est génial. Play Store, Google lance de nouvelles fonctionnalités pour optimiser les abonnements payants. Google va accepter du cash pour les paiements sur le Play Store. C'est encore François Gomez, un des super fans de cette émission, qui m'a signalé cet article, excellent article. Un grand nombre d'utilisateurs Android n'ont pas les moyens de payer en ligne. Ils n'ont pas de carte de crédit, notamment dans les pays émergents. Moi, j'ai vécu dans plein de pays où les gens n'avaient pas du tout de carte de crédit et encore moins de chèques. Ils ont uniquement de l'espèce ou alors ils payent avec leur mobile. Google Play Store vient de dévoiler une solution qui leur permettra de régler leurs achats avec de l'argent liquide. Streaming musical. Google aurait séduit 15 millions d'internautes. Alors ça peut paraître beaucoup, en fait c'est pas grand chose par rapport à Spotify et Apple Music. YouTube Music passe les 15 millions d'abonnés et ce n'est pas tant que ça. Alors c'est pas mal pour ce court laps de temps, on va dire, pour cette durée-là. Mais Spotify, c'est 100 millions, je crois, 100 millions d'abonnés, et Apple Music, c'est 50 millions d'abonnés. Donc Google est encore loin derrière, mais c'est un vrai concurrent, un concurrent très sérieux pour le streaming. Un cofondateur de Facebook appelle à son démantèlement. C'est une des plus grosses news de cette semaine. C'est Chris Hughes, cofondateur de Facebook, qui a appelé à la disparition, à la suppression de Facebook. Mais est-ce que c'est possible, à ton avis ? Est-ce que ça va arriver un jour ? Moi j'ai des doutes. Facebook ajoute 3 nouveaux facteurs pour classer les vidéos. Si tu es un professionnel du marketing, de la communication, du digital et du SEO et du content marketing, du marketing de contenu et de la création de vidéos, c'est un must-read. Il faut absolument que tu lises cet excellent article d'arobase.net. Alors les 3 facteurs, je vais te les donner quand même, je suis sympa. Premier facteur, loyauté et intention. Deuxième facteur, durée de la vidéo et de l'affichage. Et troisième facteur, originalité. Pour en savoir plus, lis cet article. Amazon ne peut pas encore supprimer complètement les données Alexa. Amazon travaille sur une solution pour supprimer les données lorsque les utilisateurs en font la demande et planifie la correction d'un bug pour son Echo.Kids Edition. Blue Moon, autre news de cette semaine, très importante, le patron d'Amazon dévoile son premier engin pour coloniser la Lune. C'est pas une blague. Et dans cet article, tu trouveras d'ailleurs la vidéo de présentation de ce projet Blue Moon d'Amazon. Cette mise à jour de Windows 10 vous rapproche d'un monde sans mot de passe. Et oui, grâce à la certification FIDO 2 de Windows Hello, Windows 10 vous permettra de vous connecter à des services en ligne sans saisir de mot de passe. C'est évidemment l'avenir avec la biométrie. N'as-tu maintenant ? Netflix fait l'acquisition de Storybots pour étendre son offre destinée aux enfants. La plateforme de streaming se renforce en faisant l'acquisition de Storybots, des contenus éducatifs pour enfants, et anticipe la sortie de Disney+. Ils ont bien raison parce que je pense que Disney+ doit faire beaucoup de mal à Netflix. Il va y avoir une vague de désabonnements et d'abonnements à Disney+, surtout aux États-Unis. 10 chauffeurs en limousine pour tout San Francisco. Une lettre rappelle qu'Uber a bien changé. C'est vraiment un message d'espoir à tous les entrepreneurs qui débutent. Autre news tech du jour. Nike Fit, la fonction en réalité augmentée qui va mesurer votre pointure. Il y a plein d'applis en réalité augmentée qui servent à rien, notamment des applis de Nike, mais là, franchement, c'est très utile. En juillet, Nike va lancer une nouvelle fonction en réalité augmentée permettant de mesurer au millimètre près vos pieds pour définir votre pointure exacte. Ça, c'est vraiment génial. L'intelligence artificielle du MIT, grande université scientifique aux États-Unis, peut prédire le cancer du sein jusqu'à 5 ans à l'avance. C'est extraordinaire. On se plaint souvent de l'IA qui va remplacer les hommes, qui va prendre nos boulots. C'est vrai que l'intelligence artificielle va automatiser au début de très nombreuses tâches avant peut-être de nous remplacer complètement dans des dizaines d'années. Mais l'IA va aussi permettre d'améliorer notre santé. C'est génial. Donc on sera certes au chômage dans quelques années, on n'aura plus de boulot, mais au moins, certaines personnes n'auront plus de boulot, mais au moins on sera en bonne santé. L'intelligence artificielle mise au point par le MIT permet de détecter le cancer du sein beaucoup plus rapidement qu'avec les anciennes méthodes, en plus de pouvoir le détecter sur toutes les couleurs de peau. C'est ce qu'on appelle le Tech for Good, AI for Good, l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Instagram va bloquer les hashtags des publications anti-vaccins. Le réseau social prend des mesures sérieuses après avoir été sous le feu des critiques. Dyson. Tu sais, Dyson, c'est le fabricant d'aspirateurs. On révèle un peu plus sur son projet de voiture électrique. C'est pas une blague. Ils vont créer une voiture électrique. Ce sera un SUV d'ailleurs. C'est le fondateur de Dyson qui a envoyé une note de service à ses employés. C'est lui, tu sais qu'on voit dans toutes les pubs Dyson.
Amérique du Nord, les livraisons de mobiles ont atteint leur niveau le plus bas en 5 ans. J'en parle souvent dans cette émission, la stagnation du marché des smartphones et du mobile. Samsung assure que le Galaxy Fold, son téléphone pliable, aura bientôt sa date de sortie. Alors est-ce que les téléphones pliables vont redynamiser le marché des smartphones ? J'en suis pas sûr franchement. Google va sortir d'ailleurs aussi son téléphone pliable. Il y a des rumeurs comme quoi Google travaille aussi sur ce projet. Le Bitcoin s'envole à 6800 $, plus 17% en une semaine. Chine maintenant. Alibaba ouvre sa plateforme aux revendeurs étrangers. C'est une étape très importante, sinon j'en parlerai pas. Le géant chinois espère bien faire de l'ombre à Amazon, ça c'est clair. Alibaba, jusqu'ici, c'était une plateforme qui permettait à des fournisseurs chinois de vendre leurs produits. Et bien désormais, quelle que soit ta nationalité, tu vas pouvoir vendre sur Alibaba. C'est juste énorme ça. Alibaba pourrait même un jour racheter Amazon, pourquoi pas. Huawei, les États-Unis, lancent un avertissement au Royaume-Uni, puisque l'Angleterre, le Royaume-Uni, comme l'Allemagne d'ailleurs, ont refusé de boycotter Huawei, puisque les Américains n'ont pas fourni assez de preuves sur l'espionnage de la marque chinoise. News France maintenant, le classement hebdomadaire de Madines des levées de fonds, des startups, each draine l'essentiel des investissements startups de la semaine de 50 millions d'euros au total. Voici le classement que tu retrouves dans la description de cet article sur YouTube. Itch qui a levé 34 millions d'euros. Itch ambitionne un développement plus conséquent en Afrique, ils ont bien raison. Itch, la start-up de VTC française, vient de lever 34 millions d'euros pour continuer son développement en France, mais surtout dans l'objectif de s'étendre sur le marché francophone en Afrique, et aussi de se lancer sur le marché des mototaxis. Orange fait l'acquisition de SecureLink pour 515 millions d'euros. Le géant français ne cache plus ses ambitions et entend bien conquérir l'Europe. C'est normal, c'est logique et ça vient un peu tard. Dommage. Souveraineté numérique. La commission d'enquête démarre ses auditions avec le PDG de Skyrock. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que fait Skyrock ici ? Pourquoi le PDG de Skyrock, Pierre Bélanger, est dans cette commission ? Eh bien, c'est parce que Skyrock est un des leaders et des pionniers du digital en France. Tu te rappelles des Skyblogs ? Skyrock, c'est aussi la nouvelle messagerie cryptée, Scred. Si tu veux encore plus de sécurité que WhatsApp, que Telegram, eh bien, télécharge Scred. T'as pas besoin d'email, t'as pas besoin de numéro de téléphone, t'as pas besoin de carte SIM, rien du tout. Et tu peux échanger avec tes amis de façon totalement cryptée comme un agent secret. Et c'est une entreprise de Skyrock. Culture geek maintenant. Un nouveau jeu Pokémon annoncé sur mobile. À quoi faut-il s'attendre ? Avec la PlayStation 5, Sony veut en finir avec les temps de chargement. Batwoman, la nouvelle série DC Comics se dévoile, de la CW. Jessica Jones teasing pour le dernier Marvel de Netflix. Ce sera la dernière série Marvel, la saison 3 de Jessica Jones sur Netflix. Maintenant, les séries Marvel seront disponibles sur Disney+, et sur Hulu. Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Qu'est-ce qui nous attend ? D'ailleurs, Disney a dévoilé son planning, son calendrier de tous ses films d'ici à 2027 qui sont disponibles. D'ailleurs, le planning est disponible dans cet article. Un nouveau Matrix avec les Wachowski aux commandes. Et oui, plus les frères, maintenant ce sont les sœurs Wachowski qui pourraient réaliser, pas un reboot de Matrix, heureusement, parce que pour moi c'est une œuvre culte, mais une suite, un univers étendu de Matrix. Et le réalisateur de John Wick 3 en parle. Le réalisateur de John Wick 3, qui est un des meilleurs amis de Keanu Reeves, qui a été sa doublure cascade dans les Matrix et qui a été le chorégraphe des cascades arts martiaux dans Matrix. Et apparemment, il confirme que les sœurs Wachowski travaillent sur une suite à Matrix. Et on termine par un point sur l'actualité du digital en France et le salon Vivatech, un des plus gros événements de France, d'Europe et du monde, qui va se tenir du 16 au 18 mai 2019. Eh bien, le fameux MBA DMB, le MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP et du Hub Institute, est partenaire de cet événement extraordinaire Vivatech qui va se dérouler la semaine prochaine. Les étudiants du MBA DMB vont nous faire vivre en direct sur Twitter, #MBA DMB, #Vivatech, cet événement, et AI for Good. Alors AI for Good, ça veut dire l'intelligence artificielle pour une meilleure société, pour l'humanité tout simplement. Partenaire de Vivatech et puis partenaire de Microsoft. On va suivre ça de très très près dès le 16 mai. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous. Pour des news tech, mise à jour en temps réel, 24h/24, 7 jours sur 7, tu le sais, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, un NUM RDV, Tech RDV, Marketing RDV. Si tu aimes cette émission, s'il te plaît, laisse un pouce en l'air,
Commente-la aussi et partage-la autour de toi et partage-la sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end et une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!